Imaginez récupérer tout ce que vous avez donné à quelqu'un pendant 15 ans. Et puis, quelques jours plus tard, un livreur frappe à votre porte avec un carton. À l'ouverture, le choc est inévitable. Bienvenue dans la réalité. Parce que la vie n'est pas seulement une question de câlins et de célébration, parfois, c'est une bataille pour la survie. Et c'est de cela dont nous devons parler. Jean n'a jamais prévu de se marier. Jeune, ambitieuse et pleine de rêves, elle rêvait d'une carrière réussie, d'échapper à la pauvreté et de vivre uniquement pour elle-même. Leurs parents ont ri en entendant ces discours enflammés. Tout le monde dit ça jusqu'à ce qu'ils trouvent l'amour, ont-ils plaisanté. Personne n'y échappe. Elle a juste roulé des yeux. Avec moi, ce sera différent. J'ai des notes impeccables, un avenir radieux devant moi. Je ne vais pas étudier pour laisser mon diplôme vieillir dans un tiroir. Je vais travailler, bâtir ma fortune et quand même vous aider. Le père sourit, sceptique, tandis que la mère se contenta de secouer la tête, comme si elle connaissait déjà l'issue. Et d'une certaine manière, ils avaient raison. Mais Jean aussi. Il a obtenu son diplôme avec mention, a trouvé un emploi prometteur, même si son avancement n'a pas été aussi rapide qu'il le souhaitait, il savait que ce n'était qu'une question de temps avant d'arriver là où il voulait. Responsable, concentré, aimé de l'équipe, respecté de ses patrons et doté d'un don naturel pour traiter avec la clientèle, elle avait tout pour assumer un rôle de leadership. Quant aux hommes, eh bien, ils existaient dans sa vie, mais toujours à distance. Aucun plan sérieux, aucune illusion jusqu'à ce qu'il rencontre Yuri. Il ne ressemblait à personne qu'elle ait jamais rencontré. À première vue, c'était un homme ordinaire, mais avec une différence cruciale, il n'y avait pas de jeu, pas de vaines promesses. Yuri regardait vers l'avenir, calculait les risques, était sérieux et fiable. Avec lui, il n'y avait aucune crainte de se retrouver seul ou de payer seul l'addition au restaurant. C'était un homme de parole, solide comme un roc. Et comme ses parents l'avaient prédit, Jean tomba amoureux. Sans s'en rendre compte, Yuri s'était installé non seulement dans son appartement, mais dans son cœur. Des projets ont commencé à être élaborés ensemble, comme s'il ne faisait aucun doute que dans 10 ans, ils seraient toujours ensemble. Il y avait juste un détail, le mariage n'était jamais évoqué. Et ça a commencé à la déranger. Comme toute femme amoureuse, elle rêvait de la robe blanche, de la bague au doigt, de la promesse éternelle. C'est alors que les parents sont intervenus. Ils connaissaient déjà Yuri et, lorsque leur fille a révélé son omission, ils ont décidé d'agir. Lors d'un dîner de famille, pendant que Jean aidait en cuisine, ils ont invité Yuri à avoir une conversation franche. Nous voyons que notre fille est heureuse, et cela nous rend heureux. Mais le temps passe, nous vieillissons. Nous voulons voir notre fille se marier, jouer avec nos petits-enfants pendant que nous avons encore de la force. Nous ne demandons rien, juste que vous nous écoutiez. Si vous n'avez pas l'intention de vous marier, laissez-lui de l'espace pour trouver quelqu'un qui le fasse. Yuri ne répondit pas tout de suite, mais les mots résonnèrent dans son esprit. Quelques jours plus tard, il a passé la commande. Il n'y a eu aucune hésitation. Jean accepte immédiatement et se plonge dans les préparatifs, robe de mariée impeccable, restaurant élégant, gâteau à étage, voiture décorée de nœuds et poupées sur le capot. Tout dans les moindres détails, comme dans les contes de fées. Le grand jour, le marié, sérieux, mais le regard pétillant, ne quittait jamais des yeux la femme qu'il aimait. Les cadeaux étaient généreux et l'avenir semblait sans nuages. Mais les premières disputes ont commencé dès la première année de mariage. Yuri voulait des enfants, Jean a préféré attendre, consolider sa carrière et renforcer sa relation avant de se lancer dans la maternité. Il n'aimait pas ça. Il a commencé à lui faire pression, comme si avoir un héritier était une obligation et non un choix. Et elle a cédé non pas par désir, mais à cause de la pression familiale. Parents et beaux-parents s'associent pour lui rappeler l'horloge biologique, le temps qui ne s'arrête pas. Le premier enfant est arrivé, une belle fille, qui a volé le cœur de Jean. Yuri, bien que déçu de ne pas être un garçon, l'a déguisé. Le prochain sera le cas, a-t-il déclaré, comme si c'était une question de temps. Et ça l'était. 2 ans plus tard, alors que le premier-né était à l'école, l'héritier tant attendu est né. Mais quelque chose a changé. Yuri, qui avait tant insisté sur ses enfants,
les évitait désormais. L'attention portée à Jean diminuait, tandis que les critiques augmentaient. Tu ne travailles pas, tu restes à la maison et pourtant on dirait que tu as passé la nuit à charger des wagons, grogne-t-il, ignorant les nuits blanches, les poussées dentaires, la fatigue qui ne finit pas toujours. Elle s'est justifiée, mais il n'a même pas écouté. Puis vinrent les accusations concernant l'argent. Vous gaspillez ce que je gagne tant, a-t-il déclaré, comme si chaque dollar était un sacrifice. Vous en demandez trop, vous ne savez pas économiser. Jean ravalait sa colère, taisait sa douleur, croyant que tout s'améliorerait à son retour sur le marché du travail. Et effectivement, quelque chose a changé mais pas comme elle l'espérait. Une fois que son plus jeune fils a commencé l'école et qu'elle a trouvé un emploi, Yuri a annoncé « Je t'ai soutenu pendant des années. Maintenant, c'est à mon tour de me reposer. » Elle s'est mise en colère, a même menacé de se séparer, mais il s'est contenté de rire. « Où vas-tu? Tu m'aimes, nous avons une famille, 2 enfants. Que diront les parents? » Cela a fonctionné. Pendant un temps, elle a couvert les dépenses du ménage, pendant qu'il restait à la maison, sans rien faire. Elle ne s'occupait pas des enfants, elle ne cuisinait pas, elle ne faisait pas le ménage, elle n'emballait même pas ses propres affaires. Jean, épuisé, recommença à parler de divorce. Cette fois, Yuri a agi avec ruse. Soudain, des proches de partout ont commencé à l'appeler, parents, beaux-parents, tantes éloignées, tous lui demandant de lui donner une chance de plus. Je trouverai un travail, je le promets. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Murmura Yuri, réalisant que cette fois, elle était réellement prête à partir. Il a trouvé un emploi à temps partiel et un équilibre fragile s'est établi à la maison. Mais cela n'a pas duré longtemps. Il gagnait des miettes, dépensait tout pour lui-même et en demandait même plus. Les enfants grandissent, leurs besoins augmentent et Jean se retrouve dans une impasse. Le peu qu'elle pouvait investir dans ses enfants est aspiré par les exigences de Yuri. Jusqu'au jour où elle prend une décision radicale. Cette fois, il n'a prévenu personne. Il n'a donné aucune explication. Il s'est simplement rendu à l'état civil et a déposé la demande de divorce. Yuri le savait grâce à la citation qui lui était parvenue entre les mains. Au début, il pensait que c'était une erreur. Mais quand il a compris ce qui se passait, il a perdu le contrôle. Il a cassé la vaisselle, proféré des menaces, juré de l'éloigner de ses enfants, promis qu'elle ne prendrait rien. Mais Jean avait déjà décidé. Après des années d'humiliation, de rêves brisés, d'une vie qui aurait dû être pour 2, mais qui est devenue son propre fardeau, elle a finalement dit « ça suffit ». Et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Yuri ne prendrait pas un centime. Et elle, immobile sur la chaise, attendait avec un calme qui le désarmait. Lorsque les cris se sont calmés et que l'air s'est alourdi de menaces vides de sens, Jean a levé les yeux et a dit, avec une fermeté qui ne laissait aucune place à la discussion, « Fais ce que tu veux. Ma décision est prise. Je ne veux plus de cette vie. Et les enfants, j'élèverai seul. Le divorce est inévitable. Tes affaires sont déjà séparées, tu peux tout prendre et partir. » Quelque chose en Yuri s'est vidé. Les mains, qui auparavant déchiraient l'air avec des gestes violents, tombèrent mollement à leur côté. La haine dans ses yeux se transforma en un sourire amer et tordu, comme s'il avalait un poison qu'il imaginait doux. « D'accord, alors. Veux-tu divorcer? Tu l'auras. Mais rends-moi tout ce que je t'ai donné pendant ces 15 années. Chaque cadeau, tout ce que j'ai acheté pour toi et les enfants. Tout me revient. » Il a calculé mentalement, bijoux, appareils électroniques, meubles, une fortune qui, vendue à la moitié de sa valeur, lui permettrait de rester longtemps à l'aise. Il est reparti satisfait, a loué un appartement à proximité de son travail et a attendu, confiant, le colis que son ex-femme lui enverrait. Jean n'a pas perdu de temps. Cette nuit-là, il parcourut la maison de pièce en pièce, rassemblant tout ce que Yuri avait répertorié dans une boîte. 2 jours plus tard, lorsqu'elle découvre qu'il n'est pas là, elle dépose le colis à la porte de la nouvelle adresse, avec un message sec, « Le voici. » N'attendez rien d'autre. Yuri ouvrit la boîte avec les mains tremblantes d'impatience. Et puis ça a gelé. Non, Jean ne l'avait pas trompé. Il y avait tous les articles qu'il avait demandés.
Le problème était que Yuri avait oublié un détail crucial, ces « cadeaux généreux » n'existaient plus depuis des années. La montre en or dont il jurait qu'elle valait une fortune était une pièce bon marché, achetée en solde, qui n'avait plus fonctionné depuis longtemps. Le carnet, autrefois moderne, était désormais un objet obsolète, remplacé depuis longtemps par de nouveaux modèles pour lesquels elle avait payé. Les bijoux? Une bague fine et de mauvaise qualité, qu'il avait achetée en gros pour économiser de l'argent, et que n'importe quel orfèvre échangerait contre des miettes. Les jouets des enfants, jaunis et cassés, ne pouvaient même pas être donnés. Même la coûteuse théière en argent, un héritage familial dont il jurait qu'il était précieux, était bosselé et oxydé. Les enfants l'avaient utilisé comme seau lors d'un jeu il y a des années. Il ne restait plus que la bague de fiançailles, jetée au fond de la boîte comme un trophée ironique. Yuri le tenait entre ses doigts, sentant le poids de sa propre mesquinerie. Il avait même économisé là-dessus, en choisissant l'alliage le moins cher, la pierre la plus fragile. Maintenant, même cela ne valait rien. La colère qui a explosé n'était pas liée à la séparation. C'était à cause de la facture qui était arrivée, il allait devoir travailler. Il devrait se débrouiller sans son argent, sans les avantages qu'il tenait pour acquis. Et, pire encore, sans personne d'autre à blâmer que lui-même. Pendant ce temps, Jean poussa un soupir de soulagement. Libérée du parasite qui lui enlevait son énergie, sa paix et son avenir, elle a reconstruit sa vie sans regarder en arrière. Les enfants ont grandi en sécurité, le travail a prospéré et ce qui était autrefois une existence étouffée est devenu une histoire de réinvention. Yuri, à son tour, a découvert trop tard que le véritable luxe ne réside pas dans les choses que l'on accumule, mais dans la dignité que l'on perd lorsque l'on considère l'amour comme une transaction. Et toi? Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être gardé ou abandonné dans vos relations?